Ces 2 jours de travaux n'ont pas été de tout repos pour les experts de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il fallait y sortir un rapport zéro défaut à déposer sur la table des chefs des États de la CEAC. Et là, à côté de nous, nous avons Monsieur Jacob Kocho. Il est expert pour le compte de la CEAC. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, 2 jours de travaux pendant lesquels on a fait quoi exactement? 2 jours de travaux pendant lesquels les ministres se sont appesantis sur un ensemble de textes relatifs à la réforme institutionnelle de la CEAC, des textes qui ont été préparés durant des années, aussi bien par les experts des États membres que par les ministres de la communauté, au cours de plusieurs réunions du comité de pilotage ministériel. Et ces textes adoptés qui ont également été transmis à tous les chefs d'État de la communauté et dont les ministres devaient recevoir ici les propositions d'amendement, les examiner et voir dans quelle mesure les intégrer dans les textes. Ce qui a été fait, il y a eu d'intenses débats entre les ministres sur les propositions d'amendement concernant les 5 projets de textes fondamentaux révisés de la communauté. 2 jours de travaux importants pour un rapport dont l'enjeu est capital. Nous espérons vraiment que les travaux qui ont été faits par les ministres au cours de ces 2 jours vont permettre à la conférence qui va suivre de donner une nouvelle impulsion, un nouvel élan pour une nouvelle vie de la CEAC. C'est le clap de fin donc pour cette 8e session extraordinaire du Conseil des ministres de la CEAC. On attend maintenant la 9e session de la conférence extraordinaire des chefs d'État de la sous-région.